C'est très intéressant. Ça va nous prendre, j'espère, 2 cours. Et cette chose très intéressante parle de la sagesse des réincarnations et comment la sagesse des réincarnations rentre dans le rapport intime. Quel rapport? On va faire une introduction. La réincarnation, on vient dans ce monde en but de faire quoi? De réparer je ne sais pas si c'est des erreurs, mais ce qu'on n'a pas accompli avant, on vient. Et chaque génération, on s'approche de plus en plus de la fin de la réparation de notre âme. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous fait des Gilgulim. Maintenant, une des questions que le Hari pose, c'est comme il est écrit par Maim Shaloshim Gaver, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va emmener le Nefesh, la vitalité 3 fois pour réparer. On va réparer une fois, on va mourir, la deuxième, on va mourir, la troisième, on va mourir. Si on a réparé, on reçoit le Ruach. Le Ruach, c'est l'esprit. On va mourir 3 fois avec le Ruach, l'esprit. Si on a réparé l'esprit, on va recevoir la Neshama. On va mourir 3 fois, chaque fois on va réparer. À la fin, ça fait 9 mois qu'on vient, d'un fois qu'on vient, et c'est fini, l'âme doit être complètement réparée. Qu'est-ce que les flèches et qu'est-ce qu'il faut voir? Il y a des... On vient les flèches, on vient en quoi alors? On vient en Béhéma? Non, nous. En homme? L'homme, l'être humain... On a dû voir une Neshama déjà? Non. La Neshama, c'est plus haut, c'est Chaya, c'est Yichida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh. On les a tous au-dessus de nous. Mais est-ce qu'on peut, dans ce corps humain, les réparer maintenant? Si le Ruach ne peut pas pénétrer le corps humain parce que le Nefesh n'est pas Metoukan, n'est pas réparé, alors on a un Ruach, mais le Ruach ne peut pas rentrer dans le corps humain. Alors le corps humain doit mourir 3 fois. Ce que je vous dis, c'est la règle du Hari général. Et le Hari Kodosh dit, mais si la personne, elle a réparé le Ruach, elle a réparé le Nefesh, quoi, elle va mourir à 20 ans, elle va mourir à 25 ans? C'est pas possible. Alors il explique une chose merveilleuse, mais vraiment très très forte, que quand on étudie la Kabbalah profondément, on sait que Akadosh Baruch Hu, c'est pas un sadiste, c'est pas quelqu'un qui cherche à exterminer le monde, c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, au contraire, c'est le maximum de miséricorde possible. Il n'y a pas de plus de miséricorde que Akadosh Baruch Hu. Alors le Hari Kadosh dit, pourquoi je suis rentré dans ce sujet maintenant? Parce que vous allez voir que quand on va continuer à lire la science de l'âme, on va voir que le Hari Kadosh dit que l'âme essentielle est l'âme du désir. Ça s'appelle Nefesh Amitava. C'est le désir de l'être humain. Est-ce que l'être humain doit tuer son désir? Ou bien l'être humain, au contraire, doit vivre son désir et doit purifier son désir? C'est une des expressions du Hari qui dit Zikur Ata'ava. C'est très très beau parce qu'il dit d'un côté vous allez avoir le désir qui est la Ta'ava, mais d'un autre côté vous pouvez avoir le Zikur de la Ta'ava. Ça veut dire qu'on peut prendre cette force magnifique de rapprochement humain du corps et l'emmener dans le Zikur. C'est quoi le Zikur? Zikur, c'est comme une srouchit. La srouchit, c'est quoi la srouchit? C'est le verre. Qu'est-ce qu'on prend? On prend du sable, on le brûle, et il sort quelque chose de transparent, de magnifique, qui garde les gens, qui protège, qui permet la lumière de rentrer. Alors Zikour, c'est un mot très fin, très beau. Il dit, c'est le Hari Kadosh comme ça, il dit, Vainyanu, dans les Gilgulim Shamot, la première fois, qu'est-ce qu'on a? On a une vitalité. La vitalité sera toujours Nefesh HaBehemit. Nefesh HaBehemit, c'est toujours réparer les midot. D'accord? Tant qu'une personne ne réussit pas à réparer ses midot, il est encore dans la Nefesh HaBehemit. Si on a réussi à purifier, je ne sais pas dire zikour et purifier, c'est la même chose. Je crois pas. À mon avis, c'est plus affiné. Rendre oui, affiner. Plus... Non, affiner c'est bien parce que c'est les midot. Si
Nitakna betachlit hazikour. On a réussi à affiner les midot comme il faut. והנה אז, אין הרוח יכול לבוא עמה כנזכר לעיל. On peut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mourir. Et après qu'on renaît, on voit qu'il y a des enfants qui sont fins. Vous connaissez, il y a des enfants qui sont très très gentils. Ils ont les midotes, ils sont nés avec les bonnes midotes. Ceux-là, c'est des enfants que la nefesh, ça y est, ils ont réparé. Et maintenant, ils sont venus dans ce monde pour recevoir roi. Après, on voit qu'il y a des gens que leur esprit, Baruch Hashem, il est droit. On dit, celui-là, il a un esprit yachar, il n'est pas tordu dans sa tête. C'est quelqu'un qui va réparer Neshama. D'accord? Alors, dit... Hein? C'est quoi la réparation de Neshama? C'est quoi? Les sentiments. Sentiments. Le regesh? Avoir le sentiment. Sentiment. Nefesh, c'est les midot. Ruach, c'est l'esprit, la pensée. Et Neshama, c'est les sentiments qu'on a. Comment on travaille notre amour. Le Ari Akadosh explique qu'il y a une grande différence entre l'amour et le désir. Il dit que le désir appartient à une nefesh et l'amour appartient à l'âme. Et même dans le couple, beaucoup de fois on voit que on passe du désir à l'amour. On fait un changement. Disons, on est marié, je sais pas, 30 ans, 20 ans, et un bout de moment de mariage, par exemple, le Rav Journo, il va marier sa fille, il va voir que le regard qu'il aura sur sa femme ne sera plus le même. Le jour de la choupa, c'est magnifique. Parce que tant qu'on est tous jeunes, on a tous les envies, les désirs. Mais quand on marie un enfant, on prend un recul. On se dit, regarde, on est ensemble, pourquoi? Parce qu'on a un désir? Non, parce qu'on est à l'amour. Mais on va dans des familles que l'inverse. Des fois, quand les enfants, les couples se retrouvent tout seuls, il n'y a plus d'enfants. S'ils ne sont pas travaillés, ils vont faire un goul-goul. On ne va pas leur dire non. Hein. Grave, j'avais une question juste avant. Est-ce que ce qu'on dit là, est-ce que c'est pareil pour les hommes et les femmes ou c'est que pour les hommes? Les femmes, toujours, viennent accompagner l'homme. Elles ne viennent pas pour eux de rien du tout. Juste pour... Donc il n'y a pas de tikkun, rien du tout au niveau des midotes, ni rien. Non. Une femme... Elle est déjà réparée? Elle vient pour être métaken son Elle mari? est seulement son mari. Donc c'est une femme, reste femme de génération en génération? C'est pas sûr. Une partie de toi qui On revient pas plus sur une autre fois. Je vais expliquer tout doucement. Réparée. Ah, une partie de toi qui est déjà réparée. En fait, qui n'est pas là elle-même, qui est là en fait. C'est une partie de toi qui a la force d'être déjà réparée pour t'élever en haut. Imagine-toi que tu tombes dans un puits. Si tu tombes avec une corde et avec un anneau à la fin de la corde, tu peux envoyer la corde en haut et commencer à grimper le puits. Mais si tu tombes sans corde, alors Akadosh Baruch Hu, il nous fait descendre dans ce monde. On a la corde, on a le chemin Bechazara. C'est qui le chemin Bechazara? C'est la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle a le Meinukbin, le liquide féminin, on va voir. Et le liquide féminin, c'est la corde qui nous relie aux trois sphères essentielles. Les trois premières sphères, Keter, Chokhmah, Bina. C'est la femme qui peut nous emmener là-bas. L'homme ne peut pas grimper là-bas tout seul. N'empêche que vous allez entendre aussi des Mekoubalim qui disent que quand on fait Torah, Mitzvot ou Maasim Tovim, aussi on fait monter Man, on fait monter le liquide féminin. Mais c'est pas comme celui-là, parce que l'Ari Akadosh ici, il explique. C'est exactement ce que je veux dire. Vous, Chasser Atikun, ça veut dire que le roi ne peut pas venir dans un corps que le Nefesh n'est pas Metoukan. C'est comme un bâtiment. On ne peut pas construire le deuxième étage sans qu'on ait les piliers du premier étage. On a il dit oui, il y a une façon de réparer. Comment? Comme on a réussi de réparer notre vitalité qui est nos midot, le nefesh c'est les midot. Disons que quelqu'un, oui, il s'est pris en main, et vous savez, Elul, maintenant c'est le moment jusqu'à Rosh Hashanah, on se prend, et qu'est-ce qu'on doit réparer jusqu'à Rosh Hashanah? Les midot. Sinon, tout le reste, est-ce qu'on peut
dire qu'on ne va pas voir quelque chose qu'on ne sait même pas qui va venir devant nous. Ça sert à rien de se prendre la tête. Quoi les midotes? L'essentiel des midotes, c'est la ta'ava? Non. L'essentiel des midot, casse, ne pas s'énerver, ne pas être contrarié, ne plus être triste, tout ce qui est les midot. Alors on est tous dans ces cas-là des Gilgul du Nefesh encore. Parce qu'après, Oui, on a tous oui. ça. Donc on est encore dans le troisième Gilgul du Nefesh, on n'a pas encore reçu du roi. Des milliers de fois. Ah, pas 3 fois. C'est ce que je vous ai dit. Quand j'ai dit 3, c'est quand tout se passe comme il faut. Mais, il dit le Zohar Kadosh et le Ari Kadosh qu'il y a des milliers de fois de Gilgul. Pourquoi? Parce que la personne, de passer de l'âme béhémite, de l'âme animale, à l'âme humaine, ça demande beaucoup de se retenir, ne pas crier, ne pas s'énerver. C'est un travail de nefesh. Et on sait que le travail le plus dur, c'est nefesh. Après, quand on a le nefesh metoukan, quand on a les midot metoukanot, c'est plus facile d'avoir un bon esprit. C'est plus facile. Et quand on a un bon esprit avec des midot metoukanot, c'est très facile d'être tendre. C'est-à-dire, mais dans une vie, on ne peut pas réparer tout ça. On peut. Maintenant, je vous explique. Non, mais vous allez dire qu'il faut mourir 3 fois. Alors, je vous explique. Pourquoi on est là? On n'est pas là on peut pour mourir dire, dans la vie. Alors. On meurt dans la vie beaucoup de fois. Combien de fois tu as mouru dans ta vie, c'est là? Quel âge tu as? J'ai 41 ans. 41 ans. Combien de fois tu crois que tu as mouru déjà? Plein de fois. Rigole pas. Tu sais pourquoi tu as raison? Pourquoi? Quand on perd de l'argent, on meurt. Quand quelqu'un nous fait honte, on est mort. Quand notre femme tourne la tête, on est mort. Il y a beaucoup de façons de mourir. Écoutez tout de suite. Maintenant, écoutez c'est seulement le Ari Akadosh qui peut écrire des choses comme ça. Il dit quand l'homme dort la nuit, qu'est-ce qu'on fait quand on dort? On donne la vitalité, nefesh, à Kadosh Baruch Hu. On dit la mort, le sommeil, dormir, c'est comme si qu'on meurt un peu. Celui prend des Kriyat Shema, parce qu'on est prêt que l'âme sorte du corps. Alors il dit, Efshar, shetisher nafsho lemal advuka b'be'er elyon. On peut, non, be'er elyon, takshiv. On peut, pendant la nuit, être tellement collé à Kadosh Baruch Hu que l'âme, la vitalité reste en haut. Comment? Besod a be'er ha'elyon. C'est quoi be'er ha'elyon? Toujours dans la Torah de la Kabbalah, be'er c'est la femme. Et Evar c'est l'homme. Alors, il dit Besod, Meinukbin. Parfait. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je vous emmène les textes. Vous devez faire la photo avec le iPhone comme ça, vous avez les références. Mais il faut toujours emmener les textes. Nous, on n'a pas le droit d'enseigner la Torah sans les textes. Sinon, c'est l'imagination, c'est pas la Torah. Et vous savez que le Zohar HaKadosh dit, moi j'ai trouvé 2 fois, peut-être il y a plus, qui dit Oy va'avoy à quelqu'un, un Talmid Chacham, qui dit une nouveauté dans la Torah de sa pensée. Il dit, quand tu as eu une nouveauté, tu dois trouver où c'est écrit, ou demander à un sage la permission de le dire. C'est quoi? C'est pas une ridouche alors? Si c'est déjà écrit quelque part. Écoutez, ridouche, en hébreu, c'est ou neuf, ou renouvelé. Si j'ai une chaise vieille, et je dis, que si je l'ai retapée, comment je dis? J'ai renouvelé. Chidash titakissé. Chidouche, comme on est tous, toutes les générations, on est tous des groupes de Neshamot qui reviennent. Ça se peut que maintenant on est là, et en haut, il y a le Ari Akadosh, Franck, je sais pas quoi, monsieur, et on est de la même classe qu'il y avait il y a, je sais pas quoi, 1000 ans. C'est pas un problème ça. C'est quoi un chidouche? Un chidouche, c'est quelque chose qui était vieux, et on a presque oublié, quelqu'un vient et le renouvelle. Comme chidouche Alvana. Mais c'est alors il dit, c'est quoi donner ou coller
ou rendre, ou revenir vers Akadosh Baruch Hu, Betikun, réparer c'est quoi? Si l'homme a réussi à faire monter de sa femme Menoukbin. Combien ce Menoukbin se répète et se répète et se répète, et combien de force il a, et combien d'importance il a dans les Il a écrits. fait ça une fois dans sa vie, et il a été métaken des choses. Une fois. Une seule fois. Son effet. S'il a réussi à faire plaisir à sa femme une fois, Ouais. donc il a fait un Gilgoul. Au lieu d'en faire des 50, des centaines. C'est intéressant. Et ça, après, vous allez voir, je ne crois pas qu'on va aujourd'hui avoir le temps, mais en 2 fois, on a le temps, parce que je l'ai dit en hébreu en 2 fois. Oui. J'ai 2 questions. Vas-y. Première question, on dit que quand on redescend du boule, moi ce que j'ai toujours entendu en tout cas, on ne redescend jamais la même personne. On a toujours le Nefesh de X, le roi de Y, le Neshama. C'est-à-dire que Hachem il recompose toujours notre qu'on est de différents Gilgoulim, on n'est jamais la même. C'est jamais le même Gilgoul qui revient, parce que c'est la première fois que j'ai entendu. Deuxième question, c'est quand la femme, quand nous, on fait monter notre femme, donc du coup, on redescend, quand on dort la nuit même, le lendemain, on redescend en Gilgoul. Mais la femme, du coup, elle est plus adaptée, puisque est-ce qu'elle aussi, du coup, ce Gilgoul augmente? Je vais expliquer. Donc à la fin, Je vais expliquer. Par rapport à la première question. Un peu, oui. Et je vais expliquer. Vous autres. Je vais vous expliquer. Disons qu'un homme et une femme, ils ont 20 ans. Et ils sont bons amis. Pas 20 ans, chidour, boum, comme ça. 20 ans, disons ils sont des cousins, pas germains, mais 2e degré, qu'il n'y a aucun problème de se marier comme ça. Et ça va, ils sont amis, ils sont contents, ils ont grandi ensemble. Un jour, les parents, ils ont compris qu'il y a quelque chose entre eux, et on les marie, et c'est mieux pour tout le monde. Quand on les a mariés, même qu'ils sont très, très, très gentils ensemble et amoureux ensemble, Bezat Hashem, est-ce que ça veut dire que le rapport intime qu'ils vont avoir la première fois ou la 100e fois sera le même? Alors maintenant, je te pose une question. Pourquoi? Pourquoi qu'ils ne soient pas le même? C'est le même corps physique. C'est le même genre. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas l'intimité. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, la mort est plus humaine. Parce que on fait quoi? Précise tes paroles. On s'unit. C'est pas ce qu'on s'unit seulement. Notre conscience évolue. Beaucoup de choses, Rabben. Les sentiments, le physique n'est plus le même. Il y a beaucoup de choses qui disent et qui font que notre conscience n'est pas la même à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est pas la même. Si la conscience n'est pas la même, est-ce qu'on vit le même Gilgoul avec notre femme? Non. Première chose. Deuxième chose. Le matin, après avoir une relation très désagréable avec notre femme, désagréable, hein, pas agréable, est-ce que le lendemain, on est heureux, élevé et souriant, ou bien on est très noir, très triste et on n'est pas bien du tout, d'accord? Quand on a eu une nuit avec nos femmes très agréable, c'était très bien, comment vous dites? La fusion était magnifique, tout va bien, hop, et on se lève le matin. Est-ce qu'on est le même être humain? On n'est pas le même. Si on n'est pas le même, ça veut dire que le véhicule, même lui n'est plus le même. Le véhicule change, puisqu'on mûrit, le corps... le véhicule, qu'est-ce qu'il fait? C'est le miroir de quoi? De notre âme. Donc, plus on va avoir des plaisirs avec notre femme, et plus notre véhicule va changer. D'accord? Il va changer le sien et le nôtre. D'accord? Ça veut dire que le Ari Akadosh explique. Tu as laissé pendant la nuit un grand effort de faire plaisir à ta femme et ne pas te faire plaisir à toi. Ta femme a accepté de recevoir le plaisir qui est aussi un effort pas facile.
Et les deux, on a fait une fusion, et hop, on est monté en haut. Est-ce que le matin, quand on reçoit la nouvelle Neshama, on reçoit la même? Non. Comprenez? Mais si une personne est toute seule, ou bien son couple est séparé physiquement, cette personne elle va dormir, elle se lève, elle va dormir, elle se lève, elle va dormir, elle se lève. C'est comme un cheval. Rien ne change. Même s'il change dans son physique, c'est le même cheval qui vieillit. Et la Torah qu'il étudie, tout ça, ça change rien dans cette personne à lui? Non. Il a beau étudier, il a beau faire la mitzvot, il a beau faire tout ce qu'il veut, rien ne Tout change. ce qu'il veut. Regarde les gens. Très simple. C'est un zombie, quoi. Rien ne fait un vrai changement dans l'être humain comme Sa femme. le rapport physique entre un homme et une femme. Maintenant, il y en a qui vont dire, oui, rapport physique entre un homme et une femme, pas obligatoirement ma femme ou mon homme, mon mari. Disons les célibataires qui font ce qu'ils veulent avec ce qu'ils veulent. Quel est le problème? Même de façon physique, quand on va mesurer le champ électromagnétique quantique entre l'homme et la femme, on va voir que l'homme et la femme qui ne sont pas mariés n'ont pas la fusion quantique comme un homme et une femme qui ne sont pas mariés. Quelle différence? Je vous dis qu'il y a la différence. Un homme et une femme qui appartiennent l'un et l'autre, qu'ils ont la ketouba entre eux, il y a une âme. L'âme, elle ne vit pas tout le temps avec eux. L'âme s'impose dans des moments, dans certains moments. Ça veut dire que, et dit le Zohar HaKadosh, quand est-ce que l'âme est entre eux? Quand le tendon de l'homme, le membre de l'homme, et le tendon de la femme se touchent. Le tendon de la femme, c'est l'entrée du l'utérus. Et à ce moment-là, quand on touche l'entrée du utérus, le col. C'est très loin. Non. Quand la femme... C'est loin le col. Non. Quand la femme a peur, ou elle ne veut pas, elle le fait monter en haut, dans le ventre. Mais quand la femme, elle est très chaude et très heureuse, ça descend en bas. D'accord? Le col du utérus, quand on touche le col du utérus, il y a l'oxytocine qui sort, qui est l'hormone de l'amour. Ça veut dire que la femme ressent une sensation magnifique d'être aimée. D'accord? Qui lui fait ça? L'homme. Son homme. Si ce n'est pas son homme, l'âme, la shrina, ne s'impose pas quand ils se touchent là. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, en Amérique aussi, beaucoup de divorces, parce que ils n'ont rien en commun. Il n'y a rien qui les unit en un. L'homme et la femme, quand ils sont mariés, quand ils se touchent le tendon de l'homme et le tendon de la femme, ça se colle. Tac, il y a un. Et ce un là, c'est l'union qui donne le prochain degré spirituel. Vous comprenez? C'est pour ça que quand on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est comme si on a dit voilà, on te donne à Kadosh Baruch Hu à un, on se donne. Ça veut dire on meurt. Mais c'est parce que les enfants d'Israël, on lui ont dit quand il était en train de mourir. Mais quand on a donné l'âme en haut, maintenant on veut savoir qu'est-ce qu'on reçoit le matin. C'est ça le. Et on dit Chadashim lebkarim rabba emunatecha. Ça veut dire Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. On veut être renouvelé tous les jours. Renouvelé de quoi? Maaseh bereshit. Maaseh bereshit. La création du monde. Quelle est la création du monde? Pour vous, malou et haaretz. C'est la création du monde. Alors il dit le Ari Akadosh. Quand vous arrêtez b'shar atfila, b'shar hakavanot. Qu'est-ce qu'il dit b'shar hakavanot? B'shar hakavanot, il dit que quand la personne va dormir, et en dormant, elle dit Kriyat Shema, elle tue tous les gouttes qui sont sorties de lui, qui ont créé chez la femme démon des enfants. On a deux familles. On a la famille réelle et on a la famille que Dieu nous en préserve. Ceux qui arrivent à être purs dans leur Brit Kodesh, ils n'ont plus l'autre famille. Alors pourquoi le Ari Akadosh tu me dis ça ici? Il dit Beshrivat alayla, quand on va dormir, Vekasher yeor mishnato baboker, et quand il va se réveiller le matin, qu'est-ce qui va se passer? Ikanes bo aruach levado.
il va recevoir le nouveau degré spirituel sans mourir. Ça veut dire qu'on peut avoir des évolutions spirituelles de deux façons. Une façon, c'est souffrir, être pauvre, être humilié, tout ce qu'on a dit, qu'il tue la personne, en effet, la lèpre, tout ça. Ça, on meurt, on revit, on meurt, on revit, on meurt. Il dit, il y a une autre façon. Mais là, on augmente quand même le niveau, malgré cette difficulté-là, à chaque fois. Oui, oui. Pourquoi? Parce que tu as surmonté. Tu as surmonté. Il te dit pourquoi tu fais ça comme ça. Tu as une façon tellement agréable. Fais monter le liquide féminin de ta femme. Concrètement, j'ai l'impression que ça se traduit chez les gens par une certaine, d'après ce que je comprends, par une certaine maturité. Les gens, ils deviennent de plus en plus adultes. Je veux poser une question. Plus matures. Quand est-ce que l'amour... Écoutez-moi. Quand est-ce que l'amour est plus agréable? À 20 ans ou à 50 ans? À 50. Aucun doute. Aucun doute. C'est comme du vin. Comme la femme, elle s'appelle Eshtecha Kegefen Poria. Ça veut dire que Eshtecha, ta femme, elle devient de plus en plus bonne. Le vin devient de plus en plus bon. Qu'est-ce qui est bon dans ce vin? Pourquoi c'est plus bon le vin après 50 ans que le vin après 3 jours? Vous savez pourquoi? Parce que le vin neuf, il est tossès, comment on dit? Tossès, non. Non, tossès, c'est acide. Le corps d'une femme, et beaucoup de femmes, je vais vous dire une réflexion qu'on peut beaucoup aider les femmes à, oui, et avoir plaisir de l'amour. Beaucoup de femmes ne veulent pas dire à leur mari, mais leur corps il est acide. Et après qu'elles font l'amour, elles ont des brûlures en bas. Maintenant, elles ont honte de le dire, parce que quand elles vont chez le docteur, il lui dit, ah, tu as des pétriotes, des champignons, Et elles pensent que c'est pas propre. Comme si elles sont sales. Pas du tout. C'est l'acidité. Il y a des petites, comme des nérotes, que les femmes mettent. Elles finissent le marzor, la nida, les règles. Elles finissent 3, 4 jours, 5 jours. Et après 7 jours, une fois par jour, elles mettent ça dedans, en bas. Des nérotes pendant les 7 jours. Pendant les 7 jours. C'est des kadourim comme ça. Comment ça s'appelle? Elle sait, Rabbanit Gila. Elle sait. Après, elle va vous dire. On met ça, et c'est... pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de femmes, elles font une fois l'amour avec leur mari, et après, elles le poussent. Et le mari ne sait pas qu'elles ont honte d'être acides. Elles le sentent. Non, elles ont mal. Ça brûle, c'est pas à l'aise. Et ça se passe après de faire l'amour avec le mari. Ouais. Mais jusqu'à présent, à chaque fois, en fait, c'est des considérés Oh, comme non. Écoutez ce qu'on fait. Il y a des kadourim que Rabbané Ben Guigui peut vous dire c'est quoi le nom. Et ces kadourim-là, ils sont naturels. C'est des des probiotiques. probiotiques. C'est naturel. Local. Ils le mettent dedans. Elles font. Le liquide nettoie tout ce qui est problématique et tout. Et le plus important, remet la base, Le pH. le pH du liquide qui est en bas, parce qu'en bas c'est liquide, le remet à neutre. Écoutez, c'est un traitement qui est très plaisant à la femme, et ce qui est aussi important, ça fait sortir de bonnes odeurs. Parce que normalement, quand l'endroit là-bas, il est... Acide. Non, pas acide. Acide, c'est quand elles sont jeunes ou quand elles ont peur. Quand l'endroit il est neutre, il y a une bonne odeur qui doit être. C'est pas sale cet endroit-là. D'accord? Le Ramban Akadosh dit dans une des lettres qu'il envoie à son élève, il dit: qui c'est ces démons qui osent dire que c'est un endroit sale? Il y a 1000 ans, imagine-toi. Déjà il y avait la guerre. Les rabbins qui disent c'est un endroit sale, touche pas, tu rentres, tu t'en vas. Et les rabbins qui disent c'est fou quoi, c'est le Meinoukbin, allô, ça va pas la tête. Toujours il y avait ces deux clans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous on est nés dans l'amour, on parle du bien. Il y en a qui sont nés dans la rigueur. Et nous, on apprend que, je veux dire,
l'acidité, c'est quelque chose qui protège, donc c'est normal, je veux dire. Il y a une acidité qui est trop élevée et que c'est elle qui crée les champignons. D'accord ? L'acidité est trop élevée, elle est amère, elle est acide, trop acide. L'acidité, je crois, 7,5, quelque chose comme ça, c'est l'acidité neutre de... Combien ? 7,4. Et cette acidité-là, en bas, pourquoi elle n'est pas normalement comme ça ? Maintenant, vous allez poser la question à des femmes de 50 ans, 60 ans, elles n'ont plus ni champignons, ni bilboul noir. Pourquoi ? C'est ça la question qu'ils vont se poser. Pourquoi une femme de 20 ans, chaque fois qu'elle est avec son mari, elle nous fait un champ de champignons et des histoires, et une femme qui est avec son mari, mais elle a 50 ans, pourquoi il n'y a plus les champignons là-bas ? Quelle est la différence ? Il y a une composante psychologique chez la femme. Bien sûr. La femme qui a... Non. Vous savez jusqu'à quel âge les femmes de nos jours ont des règles ? 60 ans, c'est pas 60 ans facile, elles ont des règles. Non. Alors elles ont le sang, elles ont tout. Pourquoi elles ne sont pas acides ? Comme il dit le Rav, il dit, dans leur pensée, elles acceptent leur mari tellement gentiment, tout va d'une autre façon, que tout devient matok, tout devient doux. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas plutôt dans le début du mariage plutôt ? Parce que, je t'ai dit encore une fois, la femme c'est une vigne. La vigne, plus elle est vieille, plus le vin est doux. Il est bon, tu comprends ? Ouais. Mais le vin jeune, tu sais qu'est-ce qu'il fait pour être un vin ? Transformer une vigne en vin. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe ? Dans la cave. Il faut laisser dans Qu'est-ce qui se passe avec les raisins, vous savez ? on les laisse fermenter. On les laisse fermenter. Le sucre fermente. Fermente. C'est quoi fermente ? Ça veut dire qu'on laisse. Se transforme Tossès. Oh ! Alors qu'est-ce qui se passe ? Le raisin doit se transformer en vin. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe là, cette transformation ? C'est acide, c'est très acide. Tu sais que si tu respires ça, tu peux mourir. Mais rien qu'une bouteille, quand on l'ouvre, quand on la boit tout de suite, là, le vin, il n'est pas bon, il est acide. Il faut Il attendre. faut le laisser à l'air comme ça. Voilà. Maintenant, on met un vin, que ça y est, il a fini l'acidité. Maintenant, on le met dans la cave pour 50 ans. Les arômes. C'est quoi ? C'est l'aroma, c'est... Alors c'est pour ça qu'une femme, et un homme aussi, un jardinier qui est tout jeune, qui travaille la vigne, et quelqu'un qui fait la vigne, il a 50 ans, le vin, c'est pas le même. Hein. Il a une autre intention, il a un autre approchement. C'est connu ça, les gens qui font du vin. Vous allez en France, dans les endroits où c'est qu'ils ont 1000 ans de vin, c'est des gens, ils ne laissent pas chacun toucher le vin. Et pas tout le monde a le droit de rentrer. Et pas tout le monde a le droit de... Pourquoi ? Parce qu'ils savent que pour boire un bon vin, il faut être très, 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 très gentil. Pour avoir des bons gilgoulim, il faut être avec la femme très, très, très gentil. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la femme élève l'homme. C'est vrai. Nous, on s'occupe d'elle comme il faut, elle monte, et quand elle est montée, elle nous a pris avec lui. Maintenant, elle, quand elle est montée, qu'est-ce qui se passe, vous vous rappelez ? Descend sur nous le liquide masculin qui s'appelle Meduchrin. En effet, qu'est-ce qui se passe ? L'homme a monté la femme est montée, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a monté l'homme. L'homme a reçu une nouvelle conscience qui est une nouvelle neshama. Si l'homme a reçu une nouvelle neshama, qu'est-ce qu'est la femme ? Aussi une nouvelle neshama. Ça veut dire que elle progresse et lui il progresse. Elle progresse et lui il progresse. Elle progresse et lui il progresse. Ça, c'est un mouvement qui va les faire élever les deux. Mais si, chas v'shalom, il y a un détachement, on se touche plus, on s'aime plus, je sais pas quoi. Ça y est, on a arrêté. Le Gilgoul, il s'est coincé. C'est pour ça que c'est tellement intéressant de comprendre le Hari Kadosh. Si on comprend tous les cours qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, on voit combien c'est vrai. Même dans le quotidien. Si, par exemple, le mari, il a réussi à faire monter le ménoubine de sa femme, que c'est pas facile, parce que aussi la femme doit accepter. Accepter d'avoir un plaisir. Il y a trop de femmes qui bloquent le plaisir. Pourquoi ? Je te donnerai pas ça, elle bloque. Ça veut dire que le mari n'a pas été gentil. D'après ce que vous avez dit.
Ça veut dire que le Il mari... n'est pas très gentil. Ça veut dire, vous avez dit, il faut qu'il soit très gentil pour qu'elle arrive à Menoubli. Elle se protège. Mais si la femme n'a rien à réparer, et qu'a priori elle agit comme ça, est-ce qu'elle n'a rien à réparer puisqu'elle ne vient que pour son mari, ça veut donc dire que ce n'est que la faute du mari et qu'elle Ouais, c'est parce qu'il n'est pas très gentil. Oui, mais que la faute du mari, c'est bien quand on parle spirituellement. Mais concrètement, quand on parle avec des couples, on voit que la femme a aussi ses problèmes. Elle te raconte des femmes qui ont eu des mauvaises expériences dans la vie, des femmes qui ont été stressées, des femmes qui ont été agressées. Il y a beaucoup d'histoires qui font la vie naturelle. D'accord ? Parce qu'on ne vit pas un livre, on vit... Et ce qu'il faut savoir faire, c'est comprendre qu'on est deux en un. Et les deux en un, plus on est heureux, plus on s'aime, et plus on évolue les deux. C'est pas que moi, le mari, je vais évoluer et toi, tu vas rester dans la cuisine. Non, il faut évoluer ensemble. Et la plupart des problèmes des couples, c'est qu'il y a un du couple qui évolue dans un champ ou je veux dire dans une société que sa femme ne connaît pas. Et quand il retourne à la maison, fait la vaisselle. Mais lui, ça y est, c'est un Rosh Yeshiva. Il ne peut plus faire la vaisselle. Pourquoi tu ne fais pas la vaisselle? Quand je me suis marié avec toi, tu faisais la vaisselle. Parce que les gens autour de lui... Pourquoi il ne peut pas faire la vaisselle s'il est Rosh Yeshiva? C'est pas... Je dis C'est ça... pas son kavod, c'est ça? Pas question de kavod, mais... Quand il est à la yeshiva, on lui nettoie ça, on lui emmène ça, on lui fait ça. Rosh Yeshiva. C'est pas un... Il vient à la maison, allez, la poubelle, la vaisselle, spongia. C'est la vie vraie. La vie véritable. Non. Non, ça veut dire que sa femme n'a pas compris qui elle a fait grandir dans sa maison. Si tous les efforts que tu as fait, c'est pour le faire évoluer et grandir, d'être un grand rave. Bon, il est devenu un grand rave. Tu parles avec lui comme un enfant de 10 ans. Et ça, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Une fois, il y a une dame qui est venue me voir, il y a beaucoup d'années. Elle pleure. Ouais. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Je suis en instinct de divorce, mon mari, doubi. Et elle n'arrête pas de me dire doubi. Bon, je me suis dit, c'est qui celui-là? Nounours. Je lui ai dit, raconte-moi un peu d'où vous venez. On était dans un kibbutz, on a grandi dans la même chambre d'enfants ensemble. Et qu'est-ce qu'il se croit pour lui? Ce doubi-là, il est devenu un grand truc. Vous savez, c'est qui son mari? Une des 20 boîtes les plus grandes en Amérique de high-tech, c'est le directeur. Doubi. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand il vient à la maison avec les grandes voitures et tout, il n'a pas le droit de rentrer avec les comme ça. Elle dit, nous on est resté simple, hein? Doubi du kibbutz. Imagine-toi, il arrive, je ne me rappelle plus s'il a 20 000 ou 50 000 employés, quelque chose d'immense. Et elle dit, doubi. Je lui dis, dis-moi, tu sais que ton mari, il a un peu évolué, pas beaucoup. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est mon problème? Il va au travail, il revient, je m'en fous. J'ai dit, comme ça, tu parles avec lui? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, alors, tu es étonné du divorce? Je lui ai dit, et Doubi, chaque fois qu'il a progressé, est-ce qu'il t'a pas emmené dans sa chambre de nounours au travail? Il m'a dit, je veux jamais aller, ça m'intéresse pas. Je lui ai dit, regarde qu'est-ce que tu as fait. Toi, tu es resté la jeune fille de 17 ans du kibbutz. Mais lui, il est devenu monsieur millionnaire de high-tech. Maintenant, c'est fini, elle peut plus supporter. Et lui, ça y est, il veut plus faire la vaisselle. Il dit, écoute, on a de l'argent, emmène 5 bonnes, laisse-moi tranquille. Je vais à la maison. Elle me dit, il rentre à la maison comme un pacha, il se met les pieds sur le canapé. Je lui dis, peut-être il est fatigué, le monsieur. Il me dit, c'est son problème. Égalité du kibbutz. Échange, Doubi. Égalité, ouais. Et maintenant, vous devez comprendre, nous on rigole, mais on a ça toujours. On a le quotidien comme ça. Que nos femmes ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait, ou bien des femmes qui travaillent et nous, on ne comprend pas où elles vont. Elles évoluent dans le travail et nous, on reste dans une petite chambre avec le livre. Ça aussi, ça se passe. C'est dans les deux. Mais quand il y a l'amour du physique, et dans l'amour du physique, on est ensemble,
ça ne peut pas se passer. Les écarts, il n'y a plus d'écart. Oui, mais Rav, je comprends pas. C'est par quoi ça commence? Parce que d'un côté, vous dites il faut être gentil avec elle, et elle, il faut qu'elle comprenne l'évolution de son mari, etc. Et à ce moment-là, ils seront en phase pour que dans l'acte intime, ça se passe bien. Mais d'un autre côté, on voit que l'acte intime, c'est ça qui va engendrer une bonne entente dans la vie de tous les jours. Alors vous posez la question, est-ce qu'il y avait avant la poule ou avant l'œuf? Je voulais dire, moi je vais vous dire, c'est même pas une question. Il y avait avant la poule. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, concrètement, ça veut dire qu'il faut commencer par l'acte intime. Il faut rentrer à la maison, voir sa femme, donc ce et comprendre. Donc ce Doubi, il aurait dû avoir un acte intime comme il faut pour qu'elle, elle le comprenne, c'est ça que vous dites? Oui, mais Doubi, il a 20 000 employés, il fait un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars par an, et elle fait la vaisselle, lave le... Et sinon, tac, la porte fermée. C'est comme ça. Les conditions d'une femme, qu'est-ce qu'elle ferme la prochaine fois? Une dame aujourd'hui a parlé avec moi, elle m'a dit, tu sais mon mari, Shabbat, je lui dis, tu touches pas l'alcool. Et il m'a dit, je m'en fous, c'est Shabbat et tout, il a bu. À 1h du matin, il est venu lui dire, Mami, pouti. Elle a dit, mouti, va dehors, va. Il dit, pourquoi? Il a dit, toi, tu écoutes pas ce que moi je te demande. Moi, j'écoute pas ce que toi, tu demandes. Pourquoi? C'est la première des choses qu'on casse. Casse un verre, casse une assiette, casse la porte. Mais pourquoi ça? L'acte intime. Parce que le Yetzirara sait que c'est la seule chose qu'il doit séparer entre l'homme et la femme. Vivre ensemble, vous savez, sans mariage, il y a beaucoup de gens associés dans une maison, tout va bien. Ils ne se sont jamais touchés. Ils ont il a un chien, l'autre elle a un chat, l'autre il a un cheval. Tout le monde est content, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Mais quand on est marié, pourquoi ça? C'est la première porte qui se ferme. Parce que le Yetzirara, il sait, s'ils vont être ensemble, ils vont monter en haut ensemble, ils sont protégés par la Shrina Akdosha. Le Yetzirara, on lui dit, Motek, Bachout, Lonichaz. Lama, Kacha, Gan Eden. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre avec le moindre de vent, le moindre de... Un homme dit à sa femme, même une ch'touillotte, et alors, ça va, combien on veut se fâcher les uns les autres? Tu m'as dit, je t'ai dit. Bon. 11h du soir, encore tu m'as dit, je t'ai dit, la chambre. Réconcilier, tout remettre en place. Non. Ah, tu m'as dit comme ça, va dans le canapé, va. Je veux pas dormir dans le canapé. Eh ben, j'appelle la police. Mariée, une femme mariée. C'est pour ça que l'Ari Akadosh, tellement il parle de ça. On sait que c'est l'essentiel de la vie. Je vous dis, si j'aurais pas des enfants mariés, du matin au soir, j'aurais enseigné seulement ça. L'acte intime. Seulement. Parce que c'est la Géoula. Quand il y a la Shrina et la Neshama, on est dans la Géoula. Quand on est dans le Nefesh Behemi, on est dans quoi? On est dans la Galoute. Il n'y a rien à faire contre ça. Le Zohar HaKadosh dit, pourquoi une fois il y a écrit Yavasha et pourquoi il y a écrit une fois Yabasha? Les deux, c'est la terre, non? Yavasha, Yabasha. Il dit Yavasha quand la terre est sec. Quand la terre est sec, Yavasha. Maintenant, c'est la sécheresse, que Dieu nous en préserve. Rien ne pousse. Ni les légumes, ni les fruits, rien du tout. Yabasha, c'est quoi? On a mis le yud, le grain de l'homme, dans le bête de Bereshit. Qu'est-ce que ça nous donne? Yabasha. Il dit Yabasha bebet. Tout va bien. C'est la terre qui fait pousser tout. Alors, Zohar Kadosh, il dit ça déjà. Que si l'homme, il est avec la femme ensemble, tout va pousser dans leur quotidien, dans leur matériel. Mais si l'homme n'est pas avec la femme, ou la femme n'est pas avec l'homme, c'est Yavesh. Mais après, ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il faut le faire tout le temps et le plus souvent possible. Tout le temps, toute la journée, du matin au soir. Non, mais pourtant, on dit d'un côté que t'es pas dans la journée quand même. Tu es un Tamit Chacham, toi? Moi non plus. Pourquoi est-ce qu'on donne des durées? Pourquoi est-ce qu'on donne des Non, pendant la journée, quand même pas. Pour pas trop le faire. Puis aussi le moment où elle nous donne. Je peux te poser une question? Est-ce que on veut le faire autant à 20 ans et à 50 ans?
Alors, c'est quoi ta question? C'est que si tout ne tient qu'à ça, alors plutôt que travailler, son travail, son shalom bayit, Non. ses enfants, on va faire que ça. D'accord? Et au moins, Me'at bekavana, me'arbe belo kavana. Oui. Faire, je vous ai dit des dizaines de fois, faire avec sa femme ce qu'il faut, bekavana, Où j'ai une vie. réussir à rassasier, Rav, écoute, rassasier la femme, qu'elle soit vraiment pleine, toute, tu as fait un bon gilgoul. D'accord? Maintenant, elle est bien. Il y en a qui sont rassasiés 3 jours, il y en a qui sont rassasiés 1 semaine. Il y en a 10 jours. Ça fait rien. Tant qu'elle est bien, elle est rassasiée, elle est heureuse, ça va. Et après ça, shalom aleichem. Après 10 jours, elle veut encore une fois la manger. Si elle veut... Voilà la chérie. À côté, à côté. Si elle veut encore une fois manger, shalom aleichem. Si elle veut encore une fois manger, on lui redonne à manger. D'accord? On ne veut pas faire ça 10 fois par jour. Hein. Si tu as fait 10 fois par jour, ça veut dire que le manger que tu donnes, C'est des cacahuètes. allez, va, et les cacahuètes, il y a beaucoup de calories. C'est... il faut attendre à chaque fois que ce soit elle qui veut manger. Du soja. Toujours. Toujours, je vous dis ça. C'est le meinukbin. De fois en fois. Mais ça, c'est pas demander à sa femme. Nous, on ne demande pas, d'après la Kabbalah, nous, on ne demande pas à nos femmes nos besoins. C'est les femmes qui nous font un signe de leurs besoins. C'est un Pendant peu... une semaine, elle ne nous demande pas, on ne fait rien pendant une semaine. Non. Mais ça dépend de l'âge aussi. Si 5 mois, elle ne demande pas. Ouais. Hein? Si 5 mois, elle ne demande pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut venir chez le Rav et voir le plombier où il doit ouvrir un... Les vannes. Ve'arei ze כאילו nitgalgel, regarde les mots du Hari. Ve'arei ze כאילו nitgalgel mamash, פעם אחרת בגוף אחר. C'est pour ça que je vous dis, l'évolution n'est pas seulement mentale, elle est aussi physique. Comment je sais que le corps a changé? Je vais vous dire, si la femme a accepté d'avoir plaisir, ça veut dire que maintenant, la biologie et la chimie de son corps a changé. Elle accepte d'aller plus loin. Avant, elle n'acceptait pas. Si elle n'acceptait pas, elle ne connaissait pas le sentiment d'aller encore un peu plus loin. Une fois, je vais vous répondre par une histoire. Il y avait un couple, le monsieur est bodybuilding, et la jeune fille, tout amoureuse, bodybuilding, tata. Après 1 an, je dis, c'est quoi cet imbécile que j'ai? C'est transformé en gras. C'est bodybuilding de n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il faisait l'imbécile, en plus? Il n'arrêtait pas de regarder des films et des ch'tiotes à la maison. Bon. J'ai travaillé un peu, le couple, bon, ils sont plus venus, ça veut dire que ça va bien. Et la fille a dit, je veux plus que tu me touches. Pourquoi? Pourquoi dégoûtant? On s'entend regarder du matin sur des trucs, machin, elle n'est pas elle est sur les rêves. Pourquoi dégoûtant? Pourquoi il a besoin de ça? Hein? Qui est dégoûtant maintenant? Parce qu'elle lui fait non. Et c'est non. la même question. Écoute. Pourquoi elle refuse? Est-ce que c'est parce qu'elle refuse qu'il voit ou alors c'est parce qu'il voit qu'elle refuse? Écoute. Ils m'ont dit, bon, occupe-toi de nous. J'ai commencé à leur donner des exercices et je leur ai dit, l'obscurité totale, croyez-moi que c'est une refoua, un effet chez refoua, ta bouffe. C'est écrit dans le pshat, dans le remède, dans le drash et dans le sol. Même ceux qui étudient Reshmem, il est écrit là-bas, Assour or, Beshum en fait. Je leur ai dit, faites l'obscurité. Et la fille, elle me dit, mais pourquoi? Et je lui ai dit, fais ce que le Rav te dit, et après tu poses des questions. Elle est venue après 2 semaines. On ne pouvait pas l'effacer, le sourire qu'elle avait comme ça. J'ai dit, ça va, vous êtes content? Elle me dit oui. Il me dit oui, mais je veux passer de vitesse. Elle ne me laisse pas passer de vitesse. Je parle avec la jeune fille, je lui dis, dis-moi, tu as un plaisir avec lui? Oui, très grand plaisir, merci beaucoup. Et elle me dit encore 3 minutes de... Hein? Et à la fin, je lui dis, combien de temps ça prend ce plaisir que tu connais? Elle me dit, 1 minute à 3. J'ai dit, ah.
Ça, c'est plaisir pour toi? Il dit oui. Je lui dis non, ça commence à 40 minutes. C'est presque. Il me dit quoi? Je lui dis, tu connais 40 minutes ou que tu connais seulement 1 minute à 2? Il me dit, on connaît 1 minute à 2. Je lui dis, ah, il y a 40 minutes aussi. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait 40 minutes? Je lui dis, plaisir, sourire. Bon, enseigne-moi. J'explique au mari qu'est-ce Moi, j'ai pas compris. Quand on vous dit 40 minutes, elle, quand elle. c'est-à-dire c'est l'acte qui dure 40 minutes ou c'est son plaisir qui dure 40 minutes? Plaisir de la femme, 48. Au moins 40. 40 minutes, ça Au moins 40. Au moins. Non, mais le plaisir de la Il y a des docteurs ici. Biologiquement. Non, mais j'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas compris. Le plaisir de la femme, c'est une 40 minutes ou le plaisir de la femme, Non, non. c'est tout l'ensemble Du commencement, jusqu'à la fin. mais plaisir. Collège, Oh, ok, on va dire un mot, on va nommer les choses. L'orgasme, il dure 40 minutes, c'est ça? Non, c'est ça, voilà, c'est ça. On dit des mots parce que moi je comprends pas sinon. Non, la montée. Je comprends pas. Oui, c'est la montée. Les préliminaires. Ah, d'accord, du début jusqu'à la fin, d'accord. Ah, ok. Non, vous faites pas vous des anachot. Du début à la fin maintenant. Allez. Ils vont lui dire quand tu rentrais dans la maison, tu commences à compter parce que je t'ai regardé. Pas ça. Allez, vas-y. Non. Quand je parle de 40 minutes, c'est du premier cycle de Ménoublin. Le premier qui est très court et très Donc les aigu. préliminaires, quand elle commence à être bien. Non, c'est qu'elle est Non, montée une quand elle a eu La première fois qu'elle est montée, la première fois qu'elle jusqu'à qu'elle soit vraiment prête à recevoir l'homme, ça prend physiquement à peu près 40 minutes, que tout se chauffe là-bas. Que tout, ça veut dire que le l'utérus est déjà descendu un peu en bas, qu'elle est prête, que toutes les lèvres se sont ouvertes, que son corps t'accueille. Moi, je dis aux gens, c'est simple. Il faut faire plaisir à la femme, et il y a un moment que la femme, elle prend l'homme, et toute seule, sans parler, sans... Et elle le veut dedans, c'est tout. Mais quand elle est montée une première fois, après elle a la face collant un peu, ou après du coup elle ressent. Elle ressent moins. Donc, Mais la phase-là, elle est vachement, elle est variable. Oui. Donc chez la femme, jusqu'à ce qu'elle remonte encore une deuxième Il faut avoir de la patience, pas maintenant. Ah ouais. Même Ouais, elle, c'est la même elle après du coup, c'est la même sensation. C'est une Après, patience. ça peut lui faire- C'est pour ça que je vous dis... Elle est pas agréable, du coup pour elle, parce que une fois qu'elle est montée après, elle peut avoir mal, elle peut avoir... Non, Rav. Si elle est montée et après elle a mal et tu dis ça suffit, elle n'est pas montée. Tu es un docteur, hein? Est-ce qu'il y a un plaisir dans le corps plus fort que ça d'une femme? Il y a? À part la souffrance. C'est le plaisir de souffrir. Oui. Tu as mal et on te lâche la main. Mais à part ça, dans le positif, est-ce qu'il y a un plaisir plus fort que ça? Non. C'est pour ça qu'on doit connaître le rythme de sa femme. Pour connaître le rythme de sa femme, elle doit accepter de t'enseigner son rythme. Où est le problème, vous savez? Que les femmes, elles ont honte. Elles font comme ça avec le mari. Mais dans les mariages avec ouvert là, ça personne n'a honte. C'est pour ça, moi je deviens fou, je dis, qu'est-ce que vous faites? Tu vas dans les mariages, tu te dis, le mari, froum, kippa noir et tout, et sa femme, qu'est-ce qu'il y a de mal? Il faut pas exagérer, non? Tu nous dis que tu ne sais pas faire la belle. Pourquoi tu es belle dans les mariages? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde te regarde. Hein? C'est ça la déformation. Et quand ton mari veut s'approcher de toi, j'ai mal à la tête aujourd'hui, demain, après-demain, j'ai pas mangé, les enfants. C'est un casse-tête chinois, ça, c'est pas. Et les maris, pourquoi ils s'énervent? Et pourquoi après ils disent bon, ça suffit? Le mari dit ça suffit. Et il y a écrit chez le mari, moins tu lui fais envie et moins il a envie. Alors maintenant, c'est qui perd? Tout le monde. Le mari reste le petit animal que tu veux évoluer. La femme reste sans ménoubé. Et le Yetzirara, il est content. Il rentre dans son lit et dans le lit de lui et dans le lit de elle et tout le monde est content. C'est pour ça qu'il faut étudier. Et quand on étudie l'histoire de Ménoubin, je sais que c'est difficile à comprendre parce qu'on est très compliqué dans notre pensée. Mais pourquoi dans l'Orient, c'est les Chinois et tout cela, pourquoi là-bas ils sont simples dans ça? Pourquoi? Complètement simple, complètement naturel, complètement. Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas eu le christianisme qui leur a bourré la tête de fautes et de chet et de va mourir. Il faut être juif. Vous savez, un des cours, j'ai dit, être juif, c'est maximum de plaisir dans ce monde. Être chrétien, maximum de souffrance. Parce qu'ils prêchent dans la morale. Pourquoi non? Alors le Hari Kadosh il nous dit, tu veux, c'est laquelle? Ça veut dire qu'on reçoit un nouveau corps. Pourquoi notre corps c'est quoi? C'est le miroir de notre pensée. Si notre pensée, elle est aspirée du ciel de Meidouchrin, que notre femme fait monter de l'amour pour nous, l'homme il marche dans la rue tout droit, il n'a pas de problème, il n'a pas envie de voler, il n'a pas envie de mentir, il n'a pas envie de regarder d'autres femmes, très simplement. Alors il dit, Veoler venitaken. Et cet homme-là, et cette femme-là ensemble, chaque fois qu'ils vont être ensemble, ils vont être mieux. Ils vont être ensemble, ils vont être mieux. Ils vont être ensemble, ils vont être mieux. Ça veut dire quoi être mieux, de mieux en mieux? Ça veut dire que chaque fois que lui, il lui fait un signe avec les yeux, et elle lui fait un signe avec les yeux, elle lui dit, je te veux. Pas elle doit crier, mon mari Tarzan, allez, on va faire l'amour ensemble. Pas comme ça. Mais ils ont entre eux, vous savez, il y a un langage. Plus ce langage est développé, et plus l'homme, il est heureux. Hein? Qu'il doit, à 40 ans encore, hein? Maman, fais-moi plaisir. Allez, fais-moi plaisir. Ah bon, tu veux? Viens, je te fais plaisir, viens. Qu'est-ce qu'on est des chiens? Ouais, on est des chiens, comme des petits chiens. Et la femme, vous croyez que c'est bien pour elle? Que son mari, comme un petit chien, il demande l'amour? C'est pas bien pour la femme. Alors tout le monde perd. Dit le Hari, non, faites ce qu'il faut, tout le monde gagne. Ça veut dire quoi? Qu'on peut être complètement réparé en une vie. C'est pour ça que quand on dit Shirachirim, la bracha après, qu'est-ce qu'on dit? Sheneskel et taken, comme Gilgul Azeh, ben Begilgul Achirim. Lama Shirachirim Dafka? C'est l'amour. Avec l'amour, on peut tout réparer. Le Hari Akadosh. C'est pour ça que Shlomo Amalek, il a voulu avoir tellement de femmes. Il avait 1000 femmes. C'est pour ça qu'il a voulu avoir de tout. Oui, tu sais pourquoi? Parce que Shlomo Amelech voulait renvoyer dans le ciel Menoubin de toutes les qualités. Pour assembler toute la lumière céleste, mais je ne veux pas rentrer dans ça maintenant. Pourquoi il Il n'a pas réussi? a réussi. Les femmes ont détourné, il me semble. À son temps, jusqu'à la fin, une femme l'a détourné. C'était qui? C'était la fille de Paro, l'Égyptienne, que c'est elle qui l'a endormi avec un kishouf le jour qu'il devait faire Hanouka Tabayt. Et c'est elle qui, à la fin de sa vie, l'a détourné, malheureusement. À 50 ans, en 52 ans, après 1000 femmes, il était assez fatigué, le monsieur. Est-ce qu'on peut régresser? C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait ça, mais il a reçu le roi, peu importe, et dans les fois d'après, par exemple, il ne fait pas plaisir. Voilà. Ou mettons que, est-ce qu'il peut redescendre de niveau? Jamais. C'est une dynamique, il est dans une dynamique. Jamais. Même si après, ça lui fait faire n'importe quoi, qui est où? S'il a eu, le pauvre, une attitude après qui n'est pas bien, il a eu un roi rat peut-être qui est rentré dans lui. Après cet acte-là, il peut avoir Si, un roi. s'il a fait tout comme il faut, et lui et sa femme ils sont très heureux ensemble, et tu me dis quoi? Que maintenant ils veulent souffrir? Je connais pas beaucoup de gens comme ça. Non, Mais comment il a pu avoir ce roi? Comment il a pu avoir ce roi? Shtout, il a fait une shtout. ואז יכולה הנפש לחזור בגוף כבראשונה. כיוון ששניהם מתקנים, ויתלבש הרוח בנפש, ותהיה הנפש מרכבה אליו. On peut tout reconstruire avec l'acte intime. Pourquoi je vous dis ça? J'ai fait une petite parenthèse de la séance de l'âme. On va retourner dans la séance de l'âme. Parce que quand on comprend ce qui est écrit ici, on va comprendre après, quand le Hari Akadosh va nous dire que l'essentiel de l'âme, c'est un nefesh amitava. Et un nefesh amitava, c'est quoi? C'est le nefesh du plaisir, qui veut le plaisir. On est attiré par un plaisir. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps parce que je veux enseigner ça tout doucement. Mais après, dit le Hari Akadosh, un mot très fort, il dit Vinyan atava v'achesh shekazeh
d'avoir un plaisir et un tava cheshek. C'est quoi cheshek? Une envie. Une envie. Il dit Balaïla Azeh, quand tu fais monter Menoukbin. Oui, c'est la réparation de ton âme. Et cette envie-là, elle est seulement, quand il parle de Harry, c'est seulement dirigé dans cette envie qu'on parle là, ou alors ça peut être traduit par d'autres envies? Pas de Non, manger, j'ai envie de manger. Non, Rav, lui il parle ici l'envie du Menoukbin. C'est ça, c'est tout ça. L'homme, vous savez c'est quoi son plaisir? Le vrai plaisir d'un homme, vous savez c'est quoi? Savoir qu'il fait plaisir à sa femme. Quand un homme dans le silence, dans l'obscurité, ressent que sa femme est heureuse, elle est très amoureuse de lui, il s'en fout de tout. Il n'a même pas besoin de finir l'acte. Parce qu'il est heureux de quoi? L'homme est heureux du bonheur de sa femme, le vrai. C'est pour ça qu'il dit, le vrai tava vecheshe qu'on a, c'est qu'on sait qu'on a fait du bien à notre femme. Et ça fait monter le Menoukbin. Quand la femme, elle sait, j'ai envie de toi. C'est pas que maintenant, allez, qu'est-ce qu'on va faire? On est mariés. C'est la vie. Cacher avadno. J'ai fait une erreur et je paye toute ma vie. C'est pas ça. Et à la fin, vous savez qu'est-ce qui est malheureux? C'est que dans la chambre, quand il y a l'obscurité, comme dit la halakha, excusez-moi de poser cette question ouverte, mais est-ce qu'il y a une vraie différence entre une femme et une autre? Entre une femme et une autre, dans l'obscurité totale, il y a une vraie différence. Dans l'obscurité, l'imagination travaille. Alors, pourquoi pas sa femme? Le Rav Haikin disait, c'est mon Rav qui me raconte ça, quand quelqu'un ne voulait pas se marier avec une femme parce qu'elle n'était pas très belle ou n'était pas à son goût, il répondait, la nuit, tous les chats sont gris. Mais sachez, moi je vais vous dire, quand je parle avec des hommes mariés et que je veux leur faire du shlom bayit et tout, et qui me disent, oui, moi je veux, j'ai dit, mon frère, pourquoi avec une étrangère tu es prêt de payer 1000 shekels et 3 heures, et avec ta femme, tu n'es pas prêt d'être 10 minutes? Pourquoi? Si tu fais l'obscurité, quelle est la différence? Sauf que chez ta femme, c'est toi. Chez l'autre, dit le Zohar Kadosh. Tu sais ce qu'elle va faire? Elle va te dire, après 3 heures, j'ai laissé un petit bout, je ne te l'ai pas donné. L'autre comme un petit chien, chaval kio. Et il remange ce qu'il a vomi. Et il remange ce qu'il a vomi. Pourquoi ça? C'est le tzera. Mais la femme, la nôtre, c'est nous. Est-ce qu'elle va nous dire, je te donne pas un petit bout? C'est pas ta femme. Vous comprenez comme c'est simple, c'est bête. Baruch Adonai Leolam, Amen. Amen. Kaddish. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא